Nous sommes présentement dans le panorama 11, page 10, le point R, rapport d'homothétie. Donc, nous avons déjà vu que dans une homothétie, il y a toujours un centre d'homothétie et nous allons maintenant voir qu'il y a aussi toujours un rapport d'homothétie. Pour trouver un rapport, on a déjà vu qu'il fallait écrire finalement une fraction. Dans le rapport d'homothétie, au numérateur, il faut toujours mettre la distance du centre d'homothétie, donc ici, on va le nommer P, jusqu'à un point de l'image. Donc ici, on a pris dans notre exemple A', mais ça pourrait être B', C', D', il suffit de prendre un point de l'image. Au dénominateur, nous allons mesurer la distance entre le centre d'homothétie, P, jusqu'au point initial, A. Donc, si on choisit B' ici, ça va être B. Si c'est C' au numérateur, ça va être C au dénominateur. Donc, si les symboles, le M veut dire mesure, ici, ça veut dire qu'on part du point P, qui est le centre, jusqu'au point image, A', on met une petite ligne en haut pour signifier segment. Ici, en bas, mesure du point P jusqu'au point A, avec la petite ligne. Si on prend l'exemple de cette homothétie, pour trouver son rapport d'homothétie, on va suivre les informations ici. J'ai décidé de prendre le point B. Donc, je pars en mesurant du point P, ici, jusqu'au point B'. Donc, c'est toujours l'image en haut en premier. Donc, le point P jusqu'au point B'. Donc, avec ma règle, si on mesure comme il faut, ça va nous donner presque la mesure, ici, de 2,2. En bas maintenant, je dois mesurer du point P, mon centre, jusqu'au point B, puisque j'avais choisi B'. Donc, je mesure jusqu'ici, jusqu'à B. Donc, ça va mesurer ici environ 4,4. Maintenant, pour trouver le rapport d'homothétie, il nous reste juste à prendre 2,2 divisé par 4,4. Ça va me donner 0,5. Donc, mon rapport d'homothétie, ici, c'est 0,5. C'est tout à fait normal parce qu'on va voir que le rapport d'homothétie, quand il se situe un peu plus grand que 0 jusqu'à 1, mais pas 1, donc finalement entre 0 et 1, comme c'est le cas ici, la figure initiale, ça veut dire qu'elle va subir une réduction. Elle va devenir plus petite. On va voir aussi que si le rapport est plus grand que 1, ça veut dire que la figure ici va agrandir. Donc, si ma figure initiale, c'est E, D, G, F, donc on voit bien ici que la figure, elle agrandit. Ça veut dire que c'est certain que le rapport d'homothétie va être plus grand que 1. On va aussi voir que si le rapport d'homothétie donne 1, ça veut dire que finalement, la figure est identique. Elle est isométrique. Elle n'a pas grandi, puis elle n'a pas réduit. Donc, ici, on va voir autre chose, c'est que finalement, quand on travaille avec des homothéties, il faut absolument aussi travailler avec une table de valeurs. Dans la table de valeurs, on doit toujours mettre ici la figure initiale. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Pour trouver le rapport d'homothétie, on met toujours l'image en haut et l'initiale en bas. Mais dans la table de valeurs, on met le contraire, l'initiale en haut et l'image en bas. Et on doit inscrire ici en haut de la table de valeurs tous les sommets de notre figure initiale. C'est tout à fait normal qu'on mette l'initiale en haut parce que l'idée, c'est de partir de ma forme initiale puis de trouver maintenant l'image. Puisqu'on a trouvé que le rapport d'homothétie, c'est 0,5, encore une fois, on revient avec l'idée de taux unitaire ou de coefficient de proportionnalité. C'est toutes des synonymes. Dans ce cas-ci, ça s'appelle un rapport d'homothétie. Donc, le rapport d'homothétie ici était 0,5. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, pour trouver les mesures de chaque distance à partir du point P.
En haut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit mesurer du point P, qui est le centre, jusqu'au point initial A. Donc, la petite boîte ici représente les sommets qui sont indiqués en haut. Donc, je mesure du point P jusqu'à A. Du point P jusqu'à A. Si je prends ma règle, ça va me donner environ 0,4. Maintenant, si je prends pas 0,4, mais 5,4, donc si je prends maintenant 5,4 et que je le multiplie par 0,5, ça doit effectuer finalement une réduction 2 fois plus petit. Ça va me donner maintenant 2,7. Donc, si je vérifie, si je mesure du point P, qui est le centre, jusqu'au point image, donc P jusqu'à A', ça va vraiment me donner très près de 2,7. Je vais faire la même chose pour les deux autres. Donc, si je mesure maintenant du point P jusqu'au point B, donc point B jusque là, ça va me donner comme mesure environ 4,4. Donc, si je fais 4,4 fois mon rapport d'homothétie 0,5, ça va me donner une réduction, donc 2 fois plus petit, ça va me donner 2,2. Donc, si je mesure du point P jusqu'au point B', ça va me donner très près de 2,2. Finalement, pour être certain, on va mesurer maintenant du point P jusqu'au point C, donc P jusqu'à C. Ça mesure environ 3. 3 fois 0,5, ça me donne 1,5. Donc, si on veut valider, on doit mesurer du point P jusqu'au point image C, jusqu'ici. Et ça mesure très près de 1,5. Donc, finalement, dans un rapport d'homothétie, pour le trouver, on doit mesurer ici une distance à partir du centre jusqu'à un point image et en bas, celle du centre jusqu'à un point initial. Ça me donne mon rapport pour me dire si la figure a agrandi ou a réduit. Ce rapport-là, on doit venir le mettre dans la table de valeurs ici. Et finalement, on met nos distances à partir des sommets initiaux et ici, les images. C'est comme ça qu'on va les trouver. Donc, c'est ici tout ce qu'on doit savoir sur le rapport d'homothétie. Donc, ici, dans celui-ci, le point R pour terminer, c'est pour résumer qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc, ici, vous avez le rapport d'homothétie, comme je vous disais. En fin de compte, le rapport d'homothétie, on l'identifie aussi par la lettre K minuscule. C'est juste un symbole. Donc, si le K, le rapport d'homothétie, est compris entre 0 et 1, on a dit que la figure subissait une réduction. Si le K, le rapport d'homothétie, est égal à 1, ça veut dire que la figure initiale et l'image sont isométriques, ça veut dire identiques. Et finalement, si le K, le rapport d'homothétie, est plus grand, supérieur à 1, ça veut dire qu'il subit un agrandissement.